Je vais demander de prier pour ce message. Seigneur, nous venons à toi. La clarté du matin a chassé les ténèbres de la nuit et nous mettons ce jour à part pour toi et ta parole. Nous voulons maintenant réfléchir attentivement et écouter ta parole. Te demandons la puissance du Saint-Esprit pour parler, comprendre, croire et appliquer cette parole à nos vies. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Alors j'ai depuis quelque temps trouvé un intérêt renouvelé dans le livre des psaumes. Intérêt qui fut aggravé par l'étude du psaume 119 que j'ai entrepris d'utiliser pour conduire régulièrement la louange. Parce que cela est né de la réflexion qu'en effet, si nous ne lisons pas le psaume 119 en assemblée, j'ai bien peur qu'il ne soit parfois laissé de côté. Et j'ai commencé à lire ce psaume et je suis devenu complètement attaché à ce psaume. Il est devenu une partie intégrante de ma vie. C'est un psaume auquel nous pouvons revenir constamment. Il est tellement long, 175 versets, si je ne me trompe pas, 176. Nous pouvons revenir à ce psaume, nous pouvons l'étudier, nous pouvons marcher avec ce psaume. Je suis toujours ravi de pouvoir parler des psaumes parce que je pense qu'ils constituent avant tout un trésor inestimable des Écritures, mais aussi, je crois, un trésor négligé pour beaucoup d'entre nous. C'est pourquoi le message d'aujourd'hui s'appelle « Aimer les psaumes » ou alors « Apprendre à aimer les psaumes ». Apprendre à aimer les psaumes, aimer les psaumes. Dans l'histoire de l'Église, le psautier a été constamment consulté, que ce soit dans l'Église ancienne, au Moyen Âge ou lors de la Réforme. Étonnamment, ce n'est que récemment que l'Église s'est considérablement désintéressée des psaumes. Et je trouve cela regrettable. C'est d'autant plus regrettable que le psautier est vraiment un trésor inestimable pour nous. Ces 150 psaumes. Ce psautier, ces 150 psaumes regorgent de bénédictions, d'encouragement et de réconfort. L'ignorer, c'est s'appauvrir. Ce serait comme recevoir un immense héritage, le cacher sous son matelas et l'oublier. On le possède toujours, l'héritage, il est sous le matelas, mais sans en profiter, sans en retirer aucune bénédiction. Et c'est parfois ce que nous faisons avec les psaumes. Nous les avons là à notre disposition, mais nous n'en profitons pas. C'est pourquoi je tenais à poser cette question aujourd'hui. Pourquoi négligeons-nous les psaumes en général? Qu'est-ce qui nous est arrivé pour que nous connaissions si peu les psaumes comparés aux générations précédentes? Je pense qu'il y a de nombreuses raisons à cela. Une de ces raisons est que pendant longtemps, les expressions, les formes poétiques et les idées se transmettaient de génération en génération. Même pour ceux qui connaissaient peu le psautier, certaines expressions transmises de génération en génération parmi les chrétiens sont devenues familières, comme par exemple « Il recueille toutes mes larmes dans son outre ». Il recueille toutes mes larmes dans son outre. C'était une expression courante chez les chrétiens. Je ne sais pas si elle est encore très connue ou utilisée aujourd'hui. Ce passage est tiré du psaume 56 et l'idée est que le Seigneur n'oublie jamais une seule larme versée par un chrétien. Il se souvient de nos luttes, de nos souffrances, et cela est exprimé poétiquement par l'image qu'il recueille nos larmes
et les conserve dans son outre. Il en tient un registre, il est dit. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre, nos larmes, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Il en tient un registre. Et c'est, je crois, la deuxième chose qui rend les psaumes un peu difficiles à comprendre pour nous. Je pense que notre culture actuelle n'est pas très familière avec la poésie. Par exemple, les générations précédentes trouvaient très attrayants les poèmes à mémoriser. Ainsi, les cultures mémorisaient les choses en les exprimant sous une forme poétique. Et il me semble que c'est encore vrai aujourd'hui. Il nous est bien plus facile d'apprendre les paroles d'un cantique en le chantant, car il est mis en musique, il a une forme poétique et de ce fait, il devient immédiatement plus accessible, plus facile à mémoriser. Vous êtes d'accord avec moi que c'est plus facile d'apprendre un texte en chantant que en le lisant? Peut-être que vous êtes d'accord avec moi. Et pour cette raison, saviez-vous que les psaumes sont mis en musique? Savez-vous par exemple que les 59 premiers psaumes du recueil de chants des cantiques J'aime un sont tous des passages bibliques dont la plupart sont des psaumes mis en musique. Les 59 premiers chants sont tous des passages bibliques et la plupart sont des psaumes. Vous savez, nous vivons dans un monde où beaucoup de gens sont avides de découvrir de nouvelles musiques à chanter. Et c'est peut-être une occasion à saisir finalement. Les psaumes sont une découverte pour la plupart des gens, ne les ayant jamais chantés. Et c'est une merveilleuse façon de les intégrer profondément à nos âmes, à nos esprits, à nos cœurs. J'ai ici avec moi, elle est dans l'ordinateur, une clé MP3 avec une version des psaumes chantés. Si vous êtes intéressé, je peux vous la copier. J'ai 3 albums de psaumes chantés. J'en ai un en anglais qui est magnifique. Les psaumes chantés en anglais, il est magnifique. Et puis j'ai encore 2 autres albums qui sont très très beaux à écouter. Si vous êtes intéressé, je peux vous copier la clé sans problème si vous voulez écouter les psaumes chantés. Pour apprendre les psaumes, les retenir, il est vrai que les chanter est une méthode efficace. Car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté, mes lèvres célèbrent tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. Vous le connaissez tous? C'est quel psaume? C'est le psaume 63. Le psaume 63, car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Qui sait quel est ce psaume? Vous le connaissez tous, c'est le psaume 139. Vous connaissez tous le psaume 139, pourquoi? Parce que vous l'avez appris en le chantant. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. Quel psaume c'est ça? C'est le psaume 9. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. Nous les connaissons. Lorsque nous les apprenons en chantant, c'est beaucoup plus facile de se souvenir des psaumes. Je trouve que c'est un bon exemple. Regardez. Voici les psaumes de David en maître.
Ça veut dire qu'on a repris les psaumes, on les a juste ajustés pour qu'ils correspondent à la rythmique du chant. Donc on appelle ça les psaumes de David en maître. C'est un petit livre. Psaume de David en maître. On a aussi ici le psautier roman, qui est peut-être mon préféré. Et puis ici, on a le psautier adopté par les églises évangéliques de France. Psautier adopté par les églises évangéliques de France. Que s'est-il passé pour que nous perdions de tels trésors? Que s'est-il passé pour que nous perdions de tels trésors? Pourquoi notre louange s'est-elle tellement appauvrie? Avons-nous oublié que chanter les psaumes, c'est chanter la parole véritable de Dieu? Lorsque l'on chante un psaume, on chante la parole de Dieu sort de notre bouche. Est-ce que cela est comparable avec la licence poétique, dont la théologie est souvent douteuse et les paroles des chants ne sont même pas présentes dans la Bible, des chants qui ne sont ni construits ni arrangés pour être chantés en assemblée? Ce n'est pas comparable. Et puis, comme j'en avais déjà parlé, j'aime aussi écouter les psaumes lorsque je fais certaines tâches quotidiennes. Dans Romains 12 au verset 2, Paul nous incite à renouveler notre esprit. Et une des méthodes les plus efficaces que j'ai la chance de pouvoir utiliser est mon téléphone, qui possède la simple fonction de pouvoir écouter la Bible. C'est une immense bénédiction pour moi. Écouter les psaumes ou d'autres parties de la Bible renouvelle mon esprit. Lorsque je fais des tâches ménagères, peu importe ce que je fais, je suis en voiture, écouter des psaumes renouvelle mon esprit, brise mes cycles de pensées non vertueux et conduit mes pensées vers une saine méditation. Chasse les mauvaises pensées. C'est chasser les mauvaises pensées. Lorsque vous avez ces mauvaises pensées qui tournent en rond, prenez votre téléphone, mettez un psaume et écoutez le psaume. Et je vous promets que si vous ne l'avez jamais fait, vous allez vous rendre compte de quelque chose. Quelque chose va se passer. C'est une forme très particulière. Elle peut rimer harmonieusement et s'intégrer parfaitement au schéma de rime d'un hymne. Mais la poésie est un art complexe et nous ne sommes généralement pas formés pour être poètes, ni pour comprendre les poètes ou la poésie, ni pour l'apprécier. Voilà donc un autre problème auquel nous sommes confrontés lorsque nous abordons le psautier. Nous n'avons tout simplement pas l'habitude de lire de la poésie. Et vous êtes une génération qui avait appris la poésie à l'école. J'assure qu'aujourd'hui, ils apprennent plus rien. Ils apprennent des poésies, c'est la coccinelle est sur la fleur, il ne faut pas que tu aies peur. Euh, c'est pas des belles poésies, hein, c'est pas les belles poésies que vous appreniez dans le temps. Le principal problème, je crois, avec le psautier pour beaucoup d'entre nous, c'est que tout cela, c'est un autre problème aussi, c'est que tout cela, tous ces psaumes, ces 150 psaumes, finalement, ils semblent un petit peu aléatoires lorsqu'on les regarde dans la Bible. N'est-ce pas comme prendre 150 cartes à jouer et les mélanger? Vous prenez 150 cartes à jouer et vous les mélangez. Et si vous en changez complètement l'ordre, cela finalement ne changerait rien de changer l'ordre. Et le résultat, c'est que si nous trouvons dans le psautier un passage qui nous touche profondément, nous risquons de ne jamais le retrouver. Une fois nous lisons un psaume et un passage nous touche et on se dit « Ah, je vais me rappeler de la référence ». Et bien sûr, 10 minutes plus tard, on a oublié la référence, et ben on voulait la partager avec une amie ou un ami, et ben on ne peut pas, parce qu'on l'a perdu. Et il y a 150 psaumes et on n'arrive plus à la retrouver. Vous savez, la plupart des livres de la Bible, nous commençons à les comprendre, à les étudier, car nous apprenons comment ils sont structurés, comment ils sont agencés. Laissez-moi vous donner l'exemple de l'épître
aux Romains. Je vais vous donner l'exemple de l'épître aux Romains, par exemple. Si nous voulons lire ce que Paul dit du péché dans cette épître, nous parlons de l'épître aux Romains. Si nous voulons lire ce que Paul dit du péché dans cette épître, nous nous référerons probablement au chapitre 1 à 3, où Paul parle du péché. Si nous voulons apprendre ce que Paul dit du salut, nous lirons alors les chapitres 3 à 11. Et si nous voulons découvrir ce qu'il dit sur la manière de vivre pour Dieu, nous nous tournerons vers les chapitres 12 à 16. Vous voyez qu'il y a un ordre précis dans Romains sur la logique de la pensée de l'apôtre Paul, le péché, psaume 1 à 3, le salut, et puis ensuite la manière de vivre pour Dieu. Ainsi, nous pouvons plus ou moins anticiper, trouver ce que nous cherchons dans les différents livres de la Bible à mesure que nous apprenons à mieux connaître leur organisation et leur structure. Et c'est une raison pour laquelle je vous encourage à étudier ces livres de la Bible. Mais je pense que pour la plupart d'entre nous, le psautier n'est tout simplement pas organisé de cette façon. Ce n'est pas aussi simple que le livre aux Romains. En fait, on pourrait presque soupçonner que le psautier n'est pas organisé du tout, qu'il est complètement aléatoire, et par conséquent, chercher quelque chose dans le psautier devient un véritable défi, comme je vous l'ai dit. Des fois, on a un psaume en tête, on se dit, où c'est qu'il est, qu'est-ce que c'est la référence, comment est-ce que je vais le retrouver si on n'avait pas Internet? Pour les personnes qui ne savent pas utiliser Internet, c'est difficile. Soit nous connaissons les 150 psaumes, soit nous n'y trouvons presque rien. Et la plupart d'entre nous finissent par abandonner. Alors je me permets donc de suggérer que ce n'est pas la bonne attitude à adopter. Il ne faut pas abandonner. Pour commencer, il est important de constater la puissance du psautier, notamment son importance pour les auteurs du Nouveau Testament. Le psautier est le livre le plus cité du Nouveau Testament. À maintes reprises, Jésus, dans son ministère, cite ou fait allusion à un psaume. À maintes reprises, les apôtres, dans leur ministère, citent ou font allusion à un psaume. Et cela était possible car les psaumes étaient ancrés dans leur esprit et dans leur cœur. Ils faisaient partie intégrante de leur univers. C'est parce qu'ils connaissaient les psaumes qu'ils pouvaient les utiliser. Si on ne connaît pas les psaumes, on ne peut pas les utiliser. Certains psaumes étaient importants pour eux. Ils leur parlaient. Parfois, ils les utilisaient même dans un but polémique. Souvenez-vous, après son entrée triomphale, Jésus fit venir les pharisiens et les sadducéens pour le questionner. Et Jésus dit aux pharisiens et aux sadducéens, il leur dit, j'ai une question pour vous. Et il cite le psaume 110. Et Jésus dit dans le psaume 110, qui est le fils de David? Qui sera le Messie? Ce que Jésus dit aux pharisiens. Dans le psaume 110, qui est le fils de David? Qui sera le Messie? Et ils répondirent, le fils de David. C'était bien sûr une question piège, car Jésus leur répondit, si le Messie est le fils de David, comment se fait-il que le psaume 110 rapporte que David dise, le Seigneur a dit à mon Seigneur? Comment David peut-il s'adresser à son fils en l'appelant Seigneur? Comment David peut-il s'adresser à son fils en l'appelant Seigneur? Dans le monde où vivait Jésus, les pharisiens et les sadducéens, il était impossible qu'un fils soit appelé Seigneur par son père. Impossible. Ainsi, que se passe-t-il? Les pharisiens restent sans réponse. Ces hommes qui prétendaient tout savoir de la Bible étaient incapables de répondre à cette question fondamentale parce qu'ils ne connaissaient pas les psaumes. Ils pensaient les connaître, mais ils ne les comprenaient pas. Les auteurs du Nouveau Testament aiment citer un autre passage du psaume 110 où le Messie est décrit comme étant un prêtre pour l'éternité selon l'ordre de Melchizedek. Ce point n'est pas expliqué dans le psaume 110. Comment est-ce possible? Les prêtres descendent d'Aaron. Les prêtres descendent d'Aaron. C'est ce que nous dit l'Ancien Testament. Il n'y a pas d'autre possibilité pour être prêtre. Il faut être un descendant d'Aaron.
Mais Jésus, il n'était pas lévite, il est de la tribu de Juda. Comment est-ce qu'il peut être notre grand prêtre? Ah, qu'est-ce que ce sacerdoce après l'ordre de Melchizedek? Nous avions fait une étude sur ce sujet il y a l'année dernière, en 2024. Cela signifie que le sacerdoce du Messie ne sera pas un sacerdoce aaronique. Ce sera un sacerdoce d'un ordre nouveau. Mais cela nous est seulement expliqué dans l'Épître aux Hébreux. Ainsi, les psaumes étaient indispensables aux apôtres et à Jésus lui-même pour expliquer ces choses, pour expliquer l'Ancien Testament à l'époque du Nouveau Testament, à l'époque du commencement de l'Église. Si David dans les psaumes appelle son fils Seigneur, c'est parce que son fils est aussi le fils de Dieu. Les psaumes sont véritablement des témoignages de la divinité de notre Seigneur. À maintes reprises, les psaumes sont invoqués, cités et utilisés dans le Nouveau Testament, nous montrant l'importance du psautier pour nos cœurs et pour nos esprits. Les psaumes sont indispensables à la vie chrétienne. Lorsque je rends visite aux malades à l'hôpital, je me tourne presque toujours, vous pouvez demander à Saï, je me tourne presque toujours vers le psaume 46, verset 1. Dieu est pour nous un refuge et un appui qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Être à l'hôpital, c'est traverser une période difficile. Dans cette situation, c'est la situation où on est à l'hôpital, que devons-nous savoir? Nous devons savoir que Dieu est présent avec nous. Lorsque quelqu'un est à l'hôpital, il doit savoir que Dieu est présent avec lui. Vous n'avez pas besoin de le savoir uniquement à travers les paroles de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui vient vous dire, tu sais, Jésus est avec toi, il t'aime, et ça c'est très bien, il faut le faire. Mais il est essentiel d'avoir la parole de Dieu à ce sujet. Dieu a inspiré une parole qui affirme qu'il est notre refuge, notre abri, notre force dans la faiblesse, un secours toujours présent dans la détresse. N'est-ce pas merveilleux? On peut expliquer, on peut encourager une personne à l'hôpital et ensuite on peut prendre la parole de Dieu et dire écoute, moi je vais arrêter de te parler maintenant, je vais laisser Dieu te parler. Tu sais ce que Dieu te dit? C'est que il est un refuge, un abri, une force dans la faiblesse, dans l'état où tu es. Cette vérité est enseignée à maintes et maintes reprises dans la Bible, mais la poésie a le pouvoir de transmettre la vérité d'une manière qui marque profondément, qui parle directement à chacun. Dire que Dieu est puissant et capable de vous protéger, qu'il est à la fois présent et transcendant, comme on dit, même dans les moments les plus difficiles, revient à dire la même chose que le psaume, mais de façon bien moins mémorable, bien moins percutante, bien moins puissante. Citer le psaume, par contre, c'est rapporter la parole de Dieu. Citer le psaume, c'est parler pour Dieu, c'est être la bouche de Dieu. Il y a de très grandes chances que, lors de votre pèlerinage, en tant que témoin du Christ, vous soyez à être amené à être la voix de raison d'une personne que vous connaissez, mais qui a perdu l'assurance du salut. C'est très possible lors de votre vie que vous rencontriez un ami, une personne, un frère qui est en train de perdre ou qui perd ou qui a perdu l'assurance du salut. Vous avez alors le choix, vous pouvez lui faire un long discours en lui disant que il n'a pas perdu son salut, il ne peut pas perdre son salut de toute façon, on ne peut pas perdre son salut. Ou alors, vous pouvez aller directement dans les psaumes. Souviens-toi de ce passage du psaume 56, verset 9, où David dit
Dieu est pour moi. Dieu est pour moi. Voici ce que je sais. Dieu est pour moi. Lorsque vous rencontrez cette personne qui perd l'assurance de son salut, vous pouvez lui dire, je sais une chose, Dieu est pour moi. Vous pouvez répéter cela sans cesse, le matin comme le soir, lorsque vous en avez besoin, lorsque vous avez besoin d'encouragement. Car David était un pécheur, comme moi. Comme moi, David est un pécheur, sauvé par la grâce. Et il savait que le Seigneur était sa portion. David savait que Dieu était sa portion. Notre portion, nous l'avons dit, ce n'est pas d'être célèbre, ce n'est pas d'être intelligent, ce n'est pas d'être riche, ce n'est pas d'avoir un physique extraordinaire. Ça, c'est la portion du monde. Ma portion, à moi, c'est Dieu. Nous pouvons donc le dire et le partager avec les personnes qui en ont besoin autour de nous. Voici ce que je sais. Dieu est pour moi. Il est pour moi. Il me l'a dit de sa propre bouche, de la bouche de Dieu. Il est ma portion. Là encore, nous trouvons dans le psautier un passage si direct, si clair, si réconfortant dans notre détresse. C'est là le pouvoir des psaumes, l'encouragement qu'ils nous offrent. Ils nous aident, car les psaumes sont le seul livre de la Bible qui soit à la fois parole de Dieu pour nous. Chaque livre de la Bible est la parole de Dieu pour nous, bien sûr. Mais les psaumes en particulier nous permettent de nous adresser à lui. C'est un livre que l'on inspire, puis que l'on expire, comme je dis. Les psaumes, c'est un livre que l'on inspire, on le lit, et puis que l'on expire. On parle à Dieu avec les psaumes. La prière, c'est dans le cœur du croyant un soupir lancé vers Dieu, mais c'est dans le cœur de Dieu une inspiration qui descend vers l'homme. Je vais répéter ça. La prière, c'est dans le cœur du croyant un soupir lancé vers Dieu. Mais c'est dans le cœur de Dieu une inspiration qui descend vers l'homme. Alors comment parler à Dieu? Que pouvons-nous lui dire? Qu'est-il légitime de lui dire? Le psautier nous montre comment nous pouvons parler à Dieu. D'ailleurs, Dominique nous a déjà cité cela lorsqu'il nous dit, vous pouvez préparer une petite prière en lisant un psaume. Lorsque vous faites cette petite prière, eh bien vous parlez à Dieu. Et qu'est-ce que vous faites? Vous utilisez un psaume, c'est exactement ce que Dominique a dit. Le psautier nous montre comment nous pouvons parler à Dieu et il le fait parfois en disant des choses que nous n'oserions jamais lui dire en privé. Un de mes exemples préférés se trouve dans le psaume 74 où il est question de calamité. Jérusalem a été prise, le temple a été profané et le psalmiste est dans une grande détresse. Il dit « Pourquoi, ô Dieu ? Pourquoi retires-tu ta main droite? Sors-la de ton vêtement et détruis-les. » Ce que dit le psalmiste. Alors je vais vous traduire tout ça. Pourquoi retire ta main droite, sors-la du milieu de ton vêtement et détruis-les. En termes plus modernes, le psalmiste dit à Dieu, pourquoi restes-tu là les mains dans les poches alors qu'il y a du travail à faire? Le psalmiste dit à Dieu, pourquoi tu restes là comme ça, sans rien faire, alors que notre ville est détruite? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Oseriez-vous dire cela à Dieu? Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu fais rien là. T'as les mains dans les poches ou quoi? Oseriez-vous dire cela à Dieu? Je ne sais pas si j'oserais me mettre en colère après Dieu. On a le droit de se mettre en colère après Dieu. Cela reflète peut-être le fait que je ne suis pas aussi sincère dans la prière avec lui que je le doive. Parce que si j'étais vraiment sincère,
lorsque je suis en colère, je dirai à Dieu que je suis en colère. J'ai pas le droit d'être en colère contre Dieu. Dieu a toujours raison. Mais j'ai le droit d'exprimer ma colère à Dieu, même si elle est fausse, même si j'ai tort. J'ai le droit d'être en colère et d'exprimer cette colère à Dieu. Dieu est mon Père. Quel père ne voudrait pas que son fils vienne le voir lorsque son fils est en colère? Mais papa, pourquoi t'as fait ça? Je comprends pas. Explique-moi maintenant. C'est ce que Dieu veut. Ce n'est pas péché. Ce n'est pas péché que d'être en colère contre Dieu, c'est vouloir comprendre, vouloir savoir. Au contraire, c'est garder une connexion justement avec Dieu. Or, ce que l'on observe dans les psaumes, c'est que le psalmiste interroge Dieu sans cesse. Et l'une des questions les plus fréquentes est pourquoi? Pourquoi cela arrive-t-il? Bien sûr, Dieu seul sait pourquoi. Il ne nous donne peut-être pas toujours la réponse que nous souhaiterions, mais il ne voit pas d'inconvénient à ce que nous posions la question. Ce qu'il attend de son peuple, c'est une communication sincère et c'est ce que le psautier nous aide à faire, nous aide à comprendre. Le psautier nous aide à comprendre ce à quoi ressemble une communication sincère avec Dieu au travers des échanges qui ont lieu dans ces différents chapitres. La communication sincère englobe toute une gamme d'émotions. Elle inclut la joie, la gratitude, mais aussi la souffrance, le désarroi, les interrogations et la confusion. Le psautier nous permet de nous rendre compte combien Dieu est véritablement notre Père céleste et qu'il n'y a aucune question, aucun souci que nous ne puissions lui confier. Mais nous devons rester prudents, car si nous prenons comme exemple les enfants d'Israël dans le désert, ce n'est pas leur venue avec des questions et des plaintes sincères qui ont choqué Dieu, mais ce sont leurs murmures dans son dos. Et c'est là que nous devons faire attention. Il est meilleur de prier et d'être en colère face à Dieu que de murmurer dans son dos. Je crois dans ce Dieu, mais il ne fait rien du tout, il m'aide même pas. Je ne sais pas comment je vais faire dans cette situation. Qu'est-ce que c'est que ce Dieu, je crois? Qu'est-ce que c'est que ces murmures? Comme on dit en Thaïlande, on ne peut pas planter un chandrier dans le dos de Dieu. C'est une expression pour dire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lui faire une entourloupe. On ne lui fait pas d'entourloupe à Dieu. On ne parle pas dans son dos. On ne peut pas se plaindre de lui. On ne peut pas se plaindre de Dieu. On ne peut rien dire qu'il n'entende pas. Le psaume, il me semble 98, dit « Toi qui as créé l'œil, ne verrais-tu pas? Toi qui as planté l'oreille, n'entends-tu pas ?» On ne peut rien dire qu'ils n'entendent. C'est donc une entreprise vaine et pourtant, au lieu de communiquer avec Dieu, Israël a murmuré. Ils se sont réunis et ils ont marmonné. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Alors que ce que Dieu nous invite à venir lui dire est Seigneur, 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 j'ai le cœur brisé. Que fais-tu? Je ne comprends pas ce que tu fais, Seigneur. Et encore une fois, il ne nous dira peut-être pas immédiatement pourquoi il agit ainsi. Mais c'est précisément cette sincérité dans la communication que Dieu recherche. Le christianisme authentique est une religion personnelle, en ce sens que Dieu, dans son œuvre du salut, établit une communauté de personnes avec un Dieu personnel. Être chrétien, c'est être une communauté de personnes qui a un Dieu personnel. Nous sommes une communauté, nous sommes le corps du Christ, et nous avons un Dieu qui est personnel à nous, à nous-mêmes, à moi. L'une de nos tentations les plus fréquentes est de transformer notre relation à Dieu en une relation mécanique. C'est une caractéristique essentielle de l'idolâtrie. Je fais ceci et Dieu fera cela. Dieu ne veut pas d'une relation mécanique avec nous, il désire une relation personnelle. Il est notre Père et nous sommes
ses enfants. Il veut que nous lui parlions ouvertement et honnêtement, que nous communiquions avec lui. Il sait combien cela est difficile pour nous, c'est pourquoi il nous a donné des mots pour nous adresser à lui afin de nous servir d'exemple. Il nous a donné les psaumes. Nous pouvons prendre ces psaumes, les prendre comme exemple et les faire nôtres et faire de ces psaumes notre prière. Mais pour cela, il faut les connaître, il faut les lire. Ce ne sont pas les seules paroles que nous pouvons lui adresser, mais elles nous servent de modèle. C'est pourquoi je consacre actuellement mes études aux psaumes. L'une des questions que j'aborde dans mes études est la suivante. Le livre des psaumes possède-t-il une structure? Est-il organisé? Je ne suis pas certain de pouvoir expliquer précisément pour chaque psaume sa place dans le psautier, mais dans ce livre, je m'efforce de nous aider à comprendre pourquoi certains types de psaumes sont plus courants dans certaines parties du psautier que dans d'autres, les rendant plus accessibles, plus utiles, formant un livre avec lequel nous pourrons mieux nous familiariser. Mon point de départ est que le psautier lui-même, dans toutes les éditions imprimées et dans les plus anciens manuscrits que nous possédons, est divisé en 5 livres, ce que je vous ai souligné ce matin lorsque nous avons lu le psaume 73. Normalement, dans toutes vos Bibles, si vous regardez au-dessus du psaume 73, c'est écrit livre 3. Toutes les éditions imprimées dans les plus anciens manuscrits, ils sont tous divisés en 5 livres. Aviez-vous déjà remarqué cette division dans les psaumes, ces 5 livres? Le psautier est divisé en 5 livres et chacun de ces 5 livres du psautier possède une caractéristique propre. Concernant le premier livre, je soutiens entre autres que les psaumes sont en particulier les psaumes du roi d'Israël. Certains psaumes emploient le je et d'autres le nous. Mais qu'il s'agisse de je ou de nous, je crois que c'est le roi qui parle au nom du peuple. Ainsi, lorsque nous lisons je, c'est David, le roi, qui s'adresse à Dieu en son nom propre. Lorsque nous lisons nous, c'est David, représentant du peuple, qui parle à Dieu au nom de tous. Ce qui importe, c'est que ces psaumes parlent dans le nom de l'arrière, arrière, 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 petit-fils de David. Ainsi, chaque psaume est, en un sens, la parole de qui? La parole de Jésus-Christ. Chaque psaume est la parole de Jésus-Christ. Chaque psaume est la parole de Jésus. Même les apôtres les interprètent comme tels. C'est le roi qui parle en son nom et au nom de son peuple, et dans le premier livre, il aborde principalement des questions et des problèmes personnels. Dans le second livre, il aborde principalement les problèmes du royaume, les problèmes d'une communauté, et qu'il s'agisse de problèmes personnels ou communautaires, il commence par exposer le problème et parvient généralement à une conclusion pleine de confiance. Dieu vient secourir. Rappelez-vous le psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Cela se trouve dans le deuxième livre. Il y est question de nos problèmes et de la venue de Dieu pour nous aider. Le troisième livre du psautier, qui en est le cœur, si on veut, le centre, les psaumes 73 à 89, traite de la crise de la royauté. Tout semble s'effondrer. Et si, en ce moment de votre vie, vous avez l'impression que votre vie s'écroule, les psaumes du troisième livre sont ceux qui pourront vous aider, ou du moins vous décrire. Le psaume 88 est le plus sombre de tout le psautier. Tu es éloigné de moi, amis et proches, mes compagnons, mon compagnon, ce sont les ténèbres. Cela peut être réconfortant car en tant que chrétien qui se sent seul face aux ténèbres, vous
découvrez soudain que vous n'êtes pas le seul chrétien à avoir éprouvé ce sentiment. Pensez à ce sentiment après avoir regardé le journal ou écouté les nouvelles à la radio. Seul face aux ténèbres de ce monde, c'est sûr. Le 4e livre, psaume 90 à 106, cherche une solution à cette crise en se tournant vers le Dieu créateur et le Dieu de l'alliance. Si vous souhaitez trouver des psaumes qui évoquent la création et la miséricorde de Dieu envers son alliance, ce 4e livre est une source précieuse. Le psaume 104, c'est le grand psaume de la création. C'est là qu'il se trouve. Le psaume 103 fait office de psaume de la grande alliance. C'est aussi dans ce 4e livre que vous trouverez ces deux psaumes qui sont 2 psaumes importants. Le 5e livre, qui comprend les psaumes 107 à 150, récapitule l'histoire d'Israël et la manière dont Dieu sauve son peuple. Ce livre possède une structure bien définie et une véritable profondeur. En l'explorant, découvrant sa beauté et sa poésie, nous fortifions notre foi et nous préparons à soutenir notre prochain dans la souffrance et les difficultés, à avoir une parole réconfortante pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Il existe de nombreuses manières d'y parvenir. Chanter les psaumes est une excellente façon de commencer à les apprendre. Nous pouvons aussi chanter ou lire un psaume à quelqu'un, comme nous l'avons dit, quelqu'un qui est à l'hôpital, quelqu'un qui est alité, quelqu'un qui ne va pas bien. En conclusion, les psaumes pointent vers notre Seigneur Jésus. Ils désignent le Christ de différentes manières. Tous les psaumes ne pointent pas vers le Christ exactement de la même façon. Mais ce matin, je trouve qu'il est merveilleusement utile de nous poser la question. Comment Jésus aurait-il lu ce psaume? Lorsque vous lisez un psaume, posez-vous la question. Comment est-ce que Jésus aurait lu ce psaume? Qu'en aurait-il pensé? Nous savons exactement ce qu'il en a pensé pour certains d'entre eux, parce qu'il les a cités, mais on peut poser cette question pour chaque psaume sans exception. Pour certains, on le verra très clairement, ce psaume est David qui pointe en avant vers le Christ. Ce psaume est David qui vit une préfiguration de ce que Jésus-Christ allait vivre. Ce psaume nous parle de ce que Jésus-Christ fera. Ce psaume exprime les émotions que Jésus ressentirait. Oui, tous parlent de l'expérience du peuple de Dieu. Tous parlent de mon expérience. Tous parlent de votre expérience. Mais ils sont aussi d'une manière très particulière des indicateurs qui pointent vers le Christ. Et mon but ce matin était d'essayer de vous transmettre cette passion actuelle que j'ai, qui est de découvrir, de creuser, de comprendre, d'apprendre la beauté des psaumes, dont chacun d'entre eux est la parole de Dieu. Et j'espère ainsi que vous apprendrez à les aimer, car ils sont une merveilleuse bénédiction, un moyen de grâce que Dieu a choisi pour se révéler à nous. Prions. Seigneur, tu t'es révélé dans le livre des psaumes comme nulle part ailleurs, dans ce merveilleux psautier. Nous te voyons le plus clairement en ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, et les psaumes sont le souffle de son cœur, l'écho de ses cris, l'annonce de ses souffrances et le triomphe de sa résurrection. Père éternel, nous te remercions pour ce livre de louanges, ce guide de dévotion, ce ciel sur la terre. Puissions-nous aimer les psaumes comme ton Fils les a aimés, les chanter comme il les chantait au milieu de l'assemblée, et les prier comme il les priait dans la nuit de son agonie. Amen.